Je voudrais faire avec vous aujourd'hui le point sur la crise de la zone euro. Alors on ne va pas la faire très longue, mais simplement aujourd'hui c'est la calmie. C'est la calmie. L'Espagne, l'Italie, d'autres pays parviennent à emprunter sur les marchés à des taux raisonnables. L'Irlande, nous dit-on, est presque sortie d'affaires et donc tout va-t-il pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, comme le disait le cher docteur Pangloss de Voltaire. On peut en douter parce que les problèmes fondamentaux ne sont en rien résolus. Autrement dit, la question qui se pose c'est: les États européens sont-ils prêts à être solidaires financièrement les uns vis-à-vis des autres pour compenser les déséquilibres macroéconomiques qu'on observe entre des balances de paiement fortement excédentaires en Allemagne et fortement déficitaires ailleurs, des différences de marché du travail, etc., etc. Mettons en place une solidarité financière qui est finalement le fond de la réponse. Alors, la première tentative qui avait été poussée par la Commission, c'était une forme de mutualisation des dettes publiques, c'est ce qu'on a appelé les euro-obligations. De Berlin, il nous est venu un message, sous quelque forme que ce soit, euro-obligations, mutualisation de la dette à court terme, mutualisation de l'héritage de la dette du passé, ce qu'on appelle le fonds de rédemption des dettes, 9, 9, 9. Pas question, dans toutes les langues, de mettre cela en place. Alors Herman Van Rompuy a sorti une autre proposition de sa poche, c'est de dire, eh bien, si on ne fait pas une mutualisation des dettes, pourquoi ne pas mettre en place une forme de budget central de la zone euro, un budget qui nous permettrait, eh bien, de faire des investissements dans des pays qui sont en difficulté pour, quelque part, stimuler l'économie dans ces pays-là lorsqu'ils sont au fond de la crise. Réponse de l'Allemagne, donc cette proposition a été faite en juin dernier. En décembre, réponse de l'Allemagne, 9, 9, 9. Pas question. Enfin, peut-être 10 milliards, mais 10 milliards, vous savez, ça pèse moins d'un millième du PIB de l'Union européenne. Autrement dit, même pas une goutte d'eau dans un océan. Et la dernière idée en date, c'était cette fameuse idée de recapitaliser de manière collective les banques en difficulté d'un pays membre. Bon, on le sait, en Irlande, en Espagne, la cause de la crise, c'est des bulles immobilières alimentées par des banques. Aujourd'hui, ces banques ont fait des pertes colossales. Et ce qu'on dit, c'est que les États membres doivent recapitaliser ces banques. Fort bien, mais donc cela veut dire qu'ils aggravent leur dette de manière colossale. L'Irlande, qui était la championne du monde du faible endettement, au moins en Europe, championne d'Europe du faible endettement, se retrouve aujourd'hui à la tête des pays les plus endettés dans l'Union européenne à cause de ces banques. Est-ce très malin? D'où l'idée, eh bien non, recapitalisons les banques via le fonds de secours européen qu'on a mis en place il y a quelque temps. Alors, bonne idée, et donc nous allons briser le lien entre dette publique et dette privée, sauf que, nouvelle de cette semaine-ci, eh bien non, il ne sera pas question que le Fonds européen recapitalise par exemple les banques espagnoles sans que l'État espagnol soit impliqué. Autrement dit, si jamais le Fonds européen fait des pertes dans cette recapitalisation, qui épongera ces pertes? L'État espagnol, ce qui aggravera de nouveau la situation de l'État espagnol. Autrement dit, un troisième 9 à la solidarité financière en Europe. Alors aujourd'hui, visiblement, les marchés ne prennent pas encore la mesure du fait qu'aucune solution n'est encore apportée à la crise de la zone euro, et donc je pense qu'il faut s'attendre à une nouvelle flambée des taux d'intérêt dans les mois qui viennent. Tout le monde sait que d'habitude le mois de janvier est très calme sur les marchés financiers, mais ne prenez pas cela pour une assurance que le plus grave de la crise est derrière nous. Désolé, ce ne sont pas de bonnes nouvelles, mais je crois aussi qu'il faut regarder la situation en face. À bientôt.